dans notre contrat, il n'y avait pas, mais vous foutez le camp. Bon argent. Hi guys, hello everybody, welcome to my channel. Moi c'est Noéline Gerda pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent déjà, welcome back à vous. Alors mes queens, mes ladies, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais partager avec vous une story time qui m'est arrivée il y a de cela 2 ou 3 ans maintenant. Alors, dans mes débuts, lorsque je maîtrisais déjà bien quelques techniques de maquillage, j'ai décidé de me lancer et que cela me rapporte de l'argent concrètement. Alors, un jour, ma cousine m'envoie une offre d'emploi d'une entreprise qui recherche des maquilleuses. Je suis allée postuler et on m'a recrutée. En fait, l'entreprise en question cherchait des maquilleuses et un photographe qui savait faire des retouches photos parce que c'était un studio photo pour des shootings photos et événementiels également. Alors, lorsqu'on postule, le monsieur, il accepte notre candidature et il recrute aussi le photographe. On travaille à peu près 2 semaines. Un jour, le monsieur, il nous convoque dans son bureau, il nous fait comprendre que désormais, on va travailler par pourcentage et de ce fait, il faut qu'on nous ramène des clients. On dit, tiens, mais monsieur, à la base, dans notre contrat, il n'y avait pas de clients dedans. Il n'y avait pas le fait de vous rapporter la clientèle. Alors, mon collègue photographe et moi, nous étions très surpris des nouvelles conditions de travail. De ce fait, après notre convocation dans son bureau, lui et moi, nous sommes allés. On a causé, on a discuté et je lui ai dit, ça c'est une façon déjà de nous mettre à la porte pour que nous nous décourageons. Parce que le monsieur, parce qu'en fait, ce que le monsieur demandait était un travail de terrain. Le monsieur a proposé, il allait faire des flyers et nous on allait marcher, prospecter pour trouver des clients. Et il m'a dit ceci, comme tu es au campus, il faut aller, tu proposes à tes copines, tu partages sur le campus. Mais j'ai dit, mais monsieur, lorsqu'on a fait le contrat, c'était pas dans le contrat. Vous êtes une entreprise de communication et vous êtes chargé de trouver les clients. Notre travail, c'est maquiller et le photographe, il filme. Le monsieur dit non, désormais, c'est comme ça qu'on va faire. Et si ça ne vous plaît pas, mais vous foutez le camp. Il ne les a pas dit en ces termes, mais sa façon de dire, c'était clairement ça qu'il voulait dire. Je dis à mon ami je dis à mon collègue, je dis, mais qui va faire ce travail? Aller chercher les clients et venir encore maquiller, tout ça. En fait, le but, c'était du genre, on lance des promotions sur des packaging. Déjà, lorsque tu fais peut-être 4 photos peut-être à 15 000. Lorsque tu fais 4 photos, au lieu de 15 000, tu peux payer maintenant 10 000. Et on lançait des promotions. Le but, c'était d'attirer un maximum de clientèle. Ce qui n'est pas du tout évident. Parce que pour ce faire, on devait marcher, partager des prospectus, aller prospecter des gens. Ce qui n'était pas dans le contrat. J'ai dit à mon collègue que moi, gars, je ne peux pas faire ça. Parce que moi, je suis venue ici pour maquiller. Je ne suis pas venue ici pour marcher et chercher les clients. Non. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'était pas dans le contrat. J'ai dit, moi, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas parce que je n'ai pas la force de marcher. Je dis que je vais marcher pour chercher les clients. Parce que maquiller aussi, ce n'est pas un petit travail. Restez debout. Et vous êtes sans ignorer que maquiller une autre personne est très difficile, contrairement à se maquiller. Parce que quand vous devez maquiller une autre personne, vous ne connaissez pas ses traits de visage. Pourtant, quand vous voulez vous maquiller, c'est facile. Vous maîtrisez parfaitement les traits de votre visage. Je dis non, mais sur moi, ça ne m'arrange pas. Je suis fait non, payez-moi ce que j'ai travaillé. Moi, je vais partir. Le monsieur dit, ok, comme c'est comme ça, alors, calculez le nombre de personnes que vous avez déjà maquillées. Parce que moi et mon collègue, on s'est entendu que non, c'est mieux qu'on parte. Parce que qui va faire ce boulot? Mieux encore, c'était encore mieux que le monsieur en question, il recrute des
des stagiaires qui allaient faire des marketistes qui allaient marcher pour ça. Moi, c'était pas mon travail, gars. J'ai dit à mon collègue, moi, gars, moi, je suis plus ici. Si toi, tu es encore là, c'est ton problème, mais moi, je m'en vais. Il a dit aussi que, OK, on va aller ensemble. On a dit au patron que, monsieur, on ne peut pas. Il faut employer des gens pour faire ce boulot. Moi, je ne peux pas personnellement. Il dit, OK, dans ces cas, calculez alors ce que vous allez maquiller. Le nombre de personnes, je vais vous payer ça. Lorsque moi, je calculais, parce qu'on était là à près de 3 semaines de travail, c'est toi qui gérais ton transport, c'est toi qui te déplaçais, c'est toi. Mon Dieu. Lorsque j'ai calculé, moi, j'étais à 35 000. Il dit, non, utilisez mon matériel, nanani, nanana. Moi, je vais te donner 15 000, comme c'est comme ça. Je dis, OK, monsieur, il n'y a pas de souci. Même les 15 000 là, non, donnez-moi. Parce que lorsque je regarde mon transport que j'ai déjà gaspillé, même les 15 000 là, ça ne va pas compenser mon transport, mais au moins ça va me soulager. Donnez-moi ça, je vais prendre. Je dis ceci, ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous payer. Rentrez d'abord à la maison, je vais vous faire le dépôt, je vais vous envoyer. Rentrez d'abord à la maison, je vais vous faire le dépôt. Gna 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 gna. On dit OK, monsieur, on rentre à la maison. 1, 2, 3, 4, 5 jours. Le monsieur n'a pas toujours fait le dépôt. J'appelle le monsieur ne décroche même plus. Je l'écris, il me laisse en vue, lu et ignoré carrément. Je dis, mais tiens, c'est mon argent, c'est pas comme si c'était une demande, une faveur. Je veux que vous me donniez mon argent. Il lisait et il ne répondait plus. J'ai dit, en tout cas, c'est mieux même que je laisse tomber parce que ça va me créer des problèmes pour rien. Hein? Vous savez, dans la vie, il y a un père et il peut parfois s'inviter des trucs. C'est comme ça que je décide de laisser tomber. Je laisse tomber. Je reste à la maison même 2 semaines encore. Je cherche encore un autre travail dans une entreprise encore. Je fais tout dans la même chose. Cette fois-là, je sais qu'avant de travailler avec cette entreprise, mais c'était déjà, c'est lorsqu'il y avait un travail de maquillage comme le. Mais j'avais décidé de travailler à plein temps avec eux. Et j'allais là-bas, on m'a appelé, je suis allée. Mais sauf que quand j'allais, ils appelaient encore une autre maquilleuse. Je me disais, mais une autre maquilleuse, s'il voulait travailler avec moi, je choisissais la personne avec laquelle il voulait travailler. Je disais ça intérieurement. Même pas ça me passe pas la date parce que lorsqu'il y a du travail, elle pouvait maquiller d'autres personnes. Moi, je m'occupais d'autres personnes. Et notre on travaillait. La fille en question, elle est notre genre, mais je disais, oh, mais là, que non, bravo, je suis pas en concurrence avec toi. Tu fais ce que tu sais faire. Moi, je fais ce que tu sais faire. C'est tout. Comme ça, je maquillais, j'ai constaté qu'il y avait une certaine affinité avec l'autre fille. Peut-être des liens d'amitié, de familiarité, je ne savais pas trop quel lien. Parce que dans le travail, je la sentais parfois un peu orgueilleuse parce que elle se disait peut-être sa place, elle est assurée contrairement à la mienne. Ce qui faisait que moi, j'avais doublement d'efforts à fournir. Je devais me donner franchement à fond. Et moi, je me donne toujours à fond avec mes clients parce que un client satisfait est une publicité assurée. C'est comme ça que je travaille, les clients aimaient bien que je les maquille, je travaille, je travaille. Mais après, j'ai constaté qu'il y avait une certaine, un conflit d'intérêt. J'ai dit non, là, présentement, c'est mieux un peu j'arrête. Parce que là, ça va me créer des problèmes pour rien. C'est comme ça, du jour au lendemain, je me suis plus allée à l'entreprise en question, je restais dans la maison, je faisais mes tutoriels, je postais sur ma page, sur mes pages, sur mon TikTok, ma page Facebook. De temps en temps, il y avait des clients qui m'appelaient, je voyageais, je partais maquiller, je me déplaçais, je maquillais. Franchement, les filles, il faut savoir que lorsque vous débutez dans le domaine de l'emploi, vous serez soumis à certaines conditions, certaines réalités que lorsque vous êtes sur les bancs, vous ne savez pas ce que c'est. Il faut sortir pour comprendre. Il faut franchement sortir pour comprendre. Parce que lorsque vous êtes à l'école, vous pensez que la vie est rose. C'est quand vous sortez que vous comprenez que le monde de l'emploi, il y a un conflit pas possible. Il y a un conflit pas possible.
Et on voit que vous êtes franchement dans le besoin d'un travail, je vous assure, on veut vous retrouver à faire des choses qui ne sont pas censées. Ça parce que vous avez besoin de ce boulot. J'ai donc décidé de travailler pour moi. Je me suis lancée dans mon propre compte. Je travaillais plus en ligne. J'avais des contacts, on me contactait bien. Et un jour, il y a une connaissance que j'ai connue derrière une connaissance. Il me contacte. Elle me dit, il veut qu'on travaille. J'ai une amie qui va venir d'une autre ville, une autre ville. Elle a une suppléance, elle veut qu'on se maquille. Elle veut le maquillage. Et j'ai maquillé la fille. La fille s'est sentie métamorphosée et s'est pour reconnaître. La fille en question était tellement contente. Mais celle qui m'avait contactée, elle essaie aussi de se débrouiller dans le maquillage, même comme c'est pas encore ça. Elle essaie de se débrouiller. Comme c'était elle qui m'avait trouvé le marché, elle m'a dit que faut que je lui donne quelque chose, ce que je n'ai pas hésité à lui faire. La cliente était tellement contente que elle a dit, et la cliente était avec sa copine. Elle a dit que elle va m'envoyer quelque chose, mais juste que je lui dis, elle ne m'a pas envoyé. Et je sais que c'est sa copine qui a refusé de nous mettre en contact parce qu'elle savait que, comme je l'ai maquillée, elle était tellement satisfaite. Si elle me mettait en contact, c'est qu'elle est sûre que je devais encore. On peut vous dire que le monde de l'emploi est un peu hypocrite. Et lorsque vous n'allez pas comprendre ça, vous allez penser que peut-être que le monde est comme vous. Et on va vous faire taper de et vous aurez très très mal. Vous voyez, non? Vous aurez très très mal. Puisque je n'ai jamais reçu le dépôt. Peut-être elle avait envoyé à la fille, mais la fille ne m'a jamais envoyé cela. Je n'ai jamais demandé parce que, whatever, ça me sert à quoi? Ça me sert à rien. Mais l'erreur que j'ai commise, c'est que je ne pas donner ma page à cette dame. Parce que si tu avais donné ma page, c'est bien sûr. Mais quand cela ne tient, ça ne m'a pas dérangé parce que j'ai eu encore d'autres clients, j'ai eu beaucoup de clients et j'aurai encore beaucoup de clients. Le tout, c'est de travailler, d'essayer de se faire une place sans nuit à autrui, de s'améliorer. C'est tout parce que nous aussi, on apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours, en même temps que vous, les clients. Donc, nous sommes arrivés à à la fin de cette story. C'était un peu un petit extrait de mon vécu et que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, ma chérie. Si là, on n'est pas déçu, tu partages des stories, des tutoriels, des vlogs, lifestyle. Donc, on se dit à bientôt et portez-vous super bien. Que le Tout-Puissant veille sur vous. Bye bye. Bye.